Alors bonjour tout le monde, on est le 16 septembre et je vais m'occuper de cette ruchette. Alors cette ruchette, c'est celle que j'ai en permanence sur le mur du jardin et dans laquelle je récupère des essaims. Donc c'est la ruchette piège. J'ai déjà eu un essai en printemps dessus et puis j'en ai eu, et celui-là c'est le deuxième qui est arrivé mi-juillet. Donc mi-juillet, donc très tard d'une part. Et d'autre part, en pleine canicule, sécheresse. Donc, à mon avis, il n'a pas pu récolter grand-chose. Et je m'en suis pas trop occupé jusqu'à maintenant. Donc là, il a passé 3 jours à la cave. Ensuite, je l'ai ressorti. Je l'ai posé ici dimanche soir. Dimanche soir, j'ai laissé la porte fermée. Et je ne l'ai rouverte que le lendemain matin. C'est pour perturber un petit peu les butineuses et pour les pousser à se repérer. Et quand j'ai ouvert la porte le dimanche matin, oui, j'avais mise le samedi soir, je crois que j'ai dit le dimanche soir. C'est le samedi soir que je l'ai mise ici. Et le dimanche matin, donc quand j'ai rouvert la portière, j'ai mis un petit peu de paille devant, toujours pour la même raison, hein, c'est pour les perturber. Mais malgré tout ça, malgré le passage à la cave, malgré la perturbation à la sortie de la ruche, il y en a toujours qui reviennent à l'ancien emplacement. Hein. On peut pas faire autrement. Bon, alors là, je vais regarder surtout dans quel état elle est. Je vais surtout regarder s'il y a une reine qui pond. Enfin, c'est pas sûr. Tiens, un frelon asiatique. Il n'y en a pas beaucoup, mais les frelons asiatiques, j'en vois 2 ou 3 par jour. C'est vraiment pas grand chose. Alors, on va continuer. Voilà. Alors, je les ai nourris toujours avec mon système. Donc là, j'ai mis une sorte de petite haussette pour pouvoir mettre un nourrisseur. Et le nourrisseur, voilà, c'est un pot avec un tissu dessus et le sirop passe au travers du tissu. Voilà. Quand on n'a pas la place de mettre un nourrisseur, c'est bien pratique. Donc là, j'aurais donné 1 kg de sirop depuis que je les ai mises là, en espérant que qu'elles aient quand même un petit peu de nourriture dedans, mais bon, j'y crois pas trop. Donc petit essaim, donc vraisemblablement pas d'agressivité, mais je vois pas de construction en plus. Pas bon ça. Il n'y a pas grand chose. Bon, mais c'est vide, il n'y a rien du tout. Là, il n'y a rien. Là, il y a un petit peu de nectar. Oui, enfin, le nectar, ça doit être mon sirop, en fait. Je vois pas de ponte. Puis dans cette saison, s'il n'y a pas de reine, c'est mort.
Alors, ah, j'ai un peu de couvain. J'ai un peu de couvain. Donc il y a une reine qui pond, visiblement. Voilà, il n'y a pas grand chose, il y a quelques larves. Elles sont très très calmes. Là je vois pas la reine. Bon, elles sont assez noires dans l'ensemble, mais il y en a quelques-unes quand même qui ont des bandes jaunes. Hein. Ok. Non, là je vois pas la reine. Alors il y a du monde sur le cadre à côté. Elle va peut-être y être. Donc ce que je vais faire, je vais les mettre dans la ruche. Je vais pas les laisser dans cette ruchette qui n'est pas du tout faite pour passer l'hiver. Hein. Les parois sont étroites, c'est pas bon. Donc je vais les mettre dans la ruche. Donc, je vais en profiter pour trouver la reine si je pouvais. Je pense pas qu'elle soit là parce que là a priori. Rien. Là, il y a un petit peu de couvain. Ouais, je vois toujours pas la reine, a priori. En tout cas, les abeilles ont l'air en forme. Je vois pas d'abeilles avec des ailes abîmées ou des trucs comme ça. Ça a l'air bien. Et je vois pas de reine. Bon. Non, bon, je vois pas. Bizarre.
J'espère qu'il n'y avait pas la reine. Bon, les autres remonteront toutes seules. Un petit peu. Voilà, ça suffira pour aujourd'hui. Je vais mettre ce qui restait dans le bocal. Ok, il n'y a plus d'abeilles dedans, c'est bon. Ainsi. Ah. Ça va être difficile. Bon, pour aujourd'hui c'est fini. Je reviendrai d'ici un jour ou deux pour vérifier que tout va bien. Remettre un petit peu peut-être de sirop. Voilà, et puis m'occuper de l'hivernage. C'est tout pour aujourd'hui.